Et si nous allions voir les énergies de la pleine lune du 12 février 2025? C'est ce que je vous propose de faire. Donc, je vais utiliser dans un premier temps le tarot Lunasol. Je ne suis pas tarologue, d'accord? C'est-à-dire que je ne connais pas la signification des cartes. Simplement, elles me servent de support pour structurer les messages que je reçois. Donc j'utilise les cartes chez moi de cette façon intuitive. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement s'il vous plaît. Et prenez ce qui résonne en vous et que ce qui résonne en vous. C'est important. Et seulement si ça résonne en vous aussi. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Ok. Je vais pas tout prendre. Je prends juste celle-ci là qui s'est retournée. Bon ben la tour. Hein. Allez. On est parti. Avec une jolie tour. Ça nous annonce donc un effondrement. Ouais. Un effondrement où on peut être soit libre d'aller vers un équilibre. Soit en fait, oh, c'est ça. Soit on choisit d'aller vers un équilibre. Donc l'effondrement, il peut être intérieur, il peut être extérieur, il peut être par rapport à un événement de vie. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une relation, ça peut être le début d'une relation complètement inattendue, ça peut être plein de choses. L'effondrement, c'est forcément la fin de quelque chose, forcément le début d'autre chose aussi. Et ça peut être très intérieur, de soi à soi. D'accord ? La fin d'une époque, la fin d'une période de sa vie, la fin d'une version de soi-même, en fait. Et donc là, on a le choix, en gros, de se diriger soit vers des énergies où on reste en équilibre, on est en connaissance, en conscience, connaissance de soi, en conscience de ce qui est là, en nous, mais aussi autour de nous, de ce qui se vit en nous et autour de nous. On est d'aplomb avec nos émotions. Ou alors, on reste figé par nos peurs et on n'avance pas, on reste bloqué et couffé de peur et on reste là à se terrer comme ça. C'est vraiment la peur qui prédomine, quoi. Donc effectivement, on nous invite évidemment à être le plus possible dans une forme d'équilibre. Ok ? Une forme d'équilibre où on est à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute de ce qui se passe, comment dire, en soi, mais autour de soi. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est que dans une autre, enfin, c'est sur une version un peu plus subtile. Fou, j'ai du mal en plus à parler. Je suis désolée, je suis encore un peu fatiguée. Donc sur une version un peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on perçoit les signes de l'univers, on ne se les invente pas, on les perçoit parce qu'on les ressent comme ça. En soi, mais aussi autour de soi. Encore c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et oui, avec le pendu, effectivement, qu'il y a du changement à venir et c'est pour vraiment un nouvel équilibre. C'est ça, on nous invite vraiment à aller dans une forme d'équilibre. Maintenant, évidemment, on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre. Et le risque, ça va vraiment être d'être bloqué par nos peurs, d'être bloqué par nos craintes, par nos croyances limitantes. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous, à travailler la confiance en vous, à vous faire aider, à vous faire accompagner, à faire une thérapie si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, même si c'est ponctuellement, s'aider à pouvoir avancer, à franchir un cap, à se faire confiance par exemple. Je vais aller voir ce que ça vient faire vivre en nous. Et là, je vais aller le voir dans l'oracle La Voix des âmes. Ce que ça vient réveiller. Merci. Ouais. Le respect de soi. Le respect et la connaissance, la confiance de soi. Si je me respecte, si je me connais, je me respecte, je respecte mes besoins. Et donc forcément, je suis à l'écoute de ce qui se passe. Ça,
forcément, ça amène aussi au niveau du sentimental quelque chose de très beau. Relation karmique, là, je le ressens, enfin, puis même pas. Là, je le vois vraiment comme quelque chose de... On est ensemble, le yin et le yang ensemble, on forme une équipe. Et on avance ensemble. Pas l'un contre l'autre. Il n'y en a pas un qui essaye de rabaisser l'autre pour se sentir exister. Non, on avance ensemble côte à côte. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et ça, c'est pour bientôt, à partir du moment où on arrive à se respecter. C'est vrai que le respect, là, pour le coup, pour cette pleine lune, il est à la base de tout. C'est ça. La dualité. Ça va aussi venir nous faire travailler la dualité en nous, ombre et lumière, d'accord, nos qualités, nos défauts, ce qui est ok, ce qui ne l'est pas. Et pouvoir se concentrer là-dessus aussi. Et pouvoir poser ses limites. La dualité, c'est aussi savoir que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. L'ombre existe parce que la lumière existe parce que l'ombre existe aussi. Ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Je vais aller voir les conseils, du coup, dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok. On a la connexion, le pouvoir intérieur, la richesse des expériences et le masque. Donc oui, forcément il s'agit, les conseils, il s'agit de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi, se connecter à son cœur, à ses valeurs, à qui on est, ce qui fait qu'on est soi-même, ce qui fait qu'on est nous, qu'est-ce qui vous définit en tant que personne individuelle. Et d'avoir appris de vos erreurs, mais surtout appris de votre parcours, tout ce qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, comme vous l'auriez souhaité. Qu'est-ce que ça vous a appris ? En quoi est-ce que ça vous a fait grandir ? C'est ça la richesse des expériences, ok. Et derrière le masque, c'est pour vraiment garder en tête que c'est important de ne pas porter de masque, de stopper les faux semblants, d'arrêter de faire preuve d'authenticité, en fait. Évidemment, pas d'arrêter de faire preuve d'authenticité, mais de faire preuve d'authenticité, d'oser. Ouais, on a le courage, là. C'est pas celui-là qui est arrivé, c'est celui-là, mais quand même, je vous le montre. Il y a le courage, et ça demande beaucoup de courage, d'accord, de réussir à enlever son masque et de faire preuve d'authenticité. Donc, l'espace sacré, ça, c'est le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et ça, c'est pareil, il faut du courage. Et il faut forcément faire tomber son masque et se voir réellement tel qu'on est pour pouvoir aller vers l'amour et la guérison. L'amour de soi, la guérison de soi, la guérison de ses propres blessures. Et avancer avec tout ça. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.